Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment modifier les articles en masse, c'est-à-dire modifier plusieurs statuts en un seul clic. Donc déjà, ce que nous allons commencer par faire, c'est ajouter ici nos deux actions groupées euh, qui vont nous permettre de changer le statut en état actif ou désactivé. Donc on va venir dans notre article, ça s'appelle déjà comment là, c'est grid, oui, c'est dans grid definition, article definition. Juste à ce niveau-ci, nous allons ajouter nos actions groupées. On va les placer juste avant le delete. Ici, la première action que nous allons ajouter ici, ça va s'appeler, on va faire un new submit bulk action. Et là, on va l'appeler enable selection. Nous allons appeler cette action enable selection et nous allons faire les modifications suivantes. Déjà, set name. Je perds la ligne pour voir plus clair. On fera un set name qui sera this trans enable. On va mettre dans enable selection. On va mettre dans quelle route, dans quel domaine. Nous allons le placer dans le domaine ici action.admin. C'est plutôt l'inverse. Action, c'est admin action. Une fois le nom ajouté, on fera juste un set option pour ajouter la route. Set option pour ajouter ici la route. On fera un submit route. Notre route va s'appeler OIT bulk status enable. On va appeler ça comme ça. Hein. Et on fera pareil pour la désactivation des articles. Donc on verra ici, ça sera plus enable, ça sera disable selection. Et ici, on fera également un disable selection. Bon, si je viens, j'actualise, j'aurai une erreur parce que les routes n'existaient pas, bien sûr. Ici, ils disent trans must be of string array given. À quel niveau? Ils disent qu'il vient envoyer be of the type array. Oh, oui, c'est les options. Je pensais que j'étais dans un contrôleur, moi. J'ai mis au mauvais endroit. Oui, là, c'est bon. Si j'actualise ici, j'aurai encore une erreur parce que mes routes n'existent pas. Oui. Maintenant, je vais aller directement créer mes routes. On va venir dans notre fichier article. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? On va venir ici. Ça s'appelle article route. Donc, j'ai appelé la route là. Enable status. Avec disable selection. Quand j'ai appelé ça, oh oui, je sais pas modifier le nom ici. Je vais appeler status disable et status enable. Là, il va appeler ici enable et en bas, je mettrai disable bulk. Là, nous sommes bons. Maintenant, ce qui me reste à faire ici, c'est venir, déjà, je vais modifier les actions ici. Ça va s'appeler enable bulk action. Et là, ça va s'appeler disable bulk action.
Là, j'ai mes deux méthodes et il faudra venir les créer dans le, il faudra aller les créer dans le contrôleur. Ici, juste après, ici, je vais faire un public function. Nous aurons la méthode ici pour activer les statuts en masse et public. Oh, qu'est-ce qu'il faut là? Function. On fait un copier-coller pour désactiver les routes. Bon, vous devez déjà être habitué. Nous savons que pour modifier modifier un statut, nous avons besoin des commandes. Pour modifier un statut, pour modifier un article, c'est-à-dire pour modifier un article, il s'agit bien ici des statuts. Nous avons besoin des commandes. On va venir dans notre dossier, ici commande, on va ajouter notre premier fichier qu'on va appeler bulk enable article commande. Oh, je vais y arriver. Là, c'est bon. On peut également créer une interface. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'une interface ça sera très intéressant à ce niveau-ci. Ce qu'on va plutôt faire, on va venir regarder le délai là. Il est temps de abstract bulk. Il lui prend un bulk article command interface. Voilà. On peut venir là, on va dire ici, il va faire un extend. Il va faire un extend de abstract bulk. Parce que là, il récupère déjà l'identifiant des articles. On fera pareil pour disable. On fera bulk disable article command. Viens là, je modifie, c'est disable article command. Là, nous avons créé nos deux commandes. Tout ce qu'il nous reste à faire ici, c'est aller créer les handlers. Donc, on va venir dans notre commande handler. On va commencer par ajouter une interface. On vient là, on dit new file, ça sera bulk, ce qu'on va l'appeler bulk, oui, bulk enable ou disable article command handler interface. Notre interface aura un public function. Nous avons là un handle. Le handle prendra en paramètre le bulk disable article command. C'est tout. On va dupliquer ça pour avoir pareil pour le enable. Là, nous sommes bons. Nous avons nos deux interfaces. Maintenant, nous allons ajouter un autre fichier qui sera le handler. Là, nous allons ajouter notre enable article handler. Ça ne sera pas une interface, ça sera une classe. Que enable article command handler. Voilà, là nous sommes bons. Ici, comment va se comporter notre handler? Il aura besoin, tout comme le delete article, nous aurons besoin de ça. Donc, on viendra dans notre bulk enable ici. Nous aurons besoin de l'entity manager, vous êtes déjà habitué, ainsi que de l'article repository. Je dois l'importer. On a besoin de l'article repository et de l'entity manager. Donc, maintenant, on peut lancer notre déjà, je dois le faire implémenter. Implement bulk
enable article command interface. Voilà. Là, je fais un public function de handle. Et maintenant, enable, c'est pas le disable ici, c'est bulk enable article command. Voilà. Donc ici, c'est plutôt le enable qu'on a besoin. C'est bien ça, non? Bulk enable article command. Pourquoi ça me fait cette erreur bizarre là? Non. Ah oui, c'est ça. Voilà, je n'avais pas importé. Oui, là nous sommes bons. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est faire un for each pour tous les articles qu'on aura, c'est-à-dire get article IDs, pour tous les articles qu'on aura as article ID. Ce qu'il nous faudra faire ici, déjà on va récupérer notre entity, notre article, en faisant un this repository find one by, on fera un ID. Ici, c'est article ID get value. On fera s'il n'y a pas d'entité, si nous n'avons pas d'entité, ça signifie que rien n'a été trouvé. On va lancer une exception, mais dans le cas contraire, on fera un entity set active. Là, nous sommes dans le enable, donc on pourra mettre un true. On mettra tous nos articles à true et on fera un this entity manager. On envoie notre entité, c'est merge, on envoie notre entité et on fait un flux. Tout ce qui nous manque ici, on va lancer une exception s'il n'y a pas d'entité, on fera un flow new invalid article exception. On va dire ici quoi comme message par exemple, je peux dire impossible de trouver l'article, comment ici va s'appeler, on va dire ID. Impossible de trouver l'article ici. Là, nous sommes bons. Je peux mettre tout ça dans un try catch. Mettre quoi comme exception? Il y a quelle exception qu'on peut balancer? Voilà. Cannot toggle, on peut dire update ou toggle cannot toggle article exception. Voilà, on peut lancer cette exception aussi. Là, on pourrait faire un flow de new cannot toggle article exception pour dire qu'il y a une erreur, impossible de changer le statut. Une erreur s'est produite pendant le changement
des statuts. On va laisser ainsi. On fera pareil pour le disable. On va faire un CTRL-C, CTRL-V. On va faire appeler ça disable. Pour le disable, il va s'appeler ici disable. Là, on aura un bulk disable command. Ici, c'est un disable qu'on veut. Ici, et là, ça deviendra un false. Là, nous sommes bons. On peut dire que tout y est. Tout ce qui nous manque, c'est venir dans notre dans le contrôleur. Nous devons arriver dans notre contrôleur et ajouter nos deux méthodes. Déjà ici, nous avons disable bulk action. On va commencer par là. Prendre en paramètre une request. Comment ça va se passer? Ça va se passer un peu comme le bulk à ce niveau-ci. Donc, on va déjà commencer par récupérer tous les articles. Ensuite, nous allons boucler sur nos articles. Désolé si je fais juste des copier-coller. C'est pour aller plus vite. On viendra là. On va copier. Si nos articles ne sont pas vides, donc on va faire quelques modifications. C'est article to disable. Voilà. On vient modifier ça. Si nos articles ne sont pas vides, alors ce qu'on fera, c'est pas un commande bus de bulk delete, ça sera un bulk disable article command qui prendra ça. Les articles ont été désactivés avec succès. Là, nous sommes bons. On peut balancer le tout dans un try catch. On fera un try catch. Et pour le try catch, ça sera cannot toggle article exception. Je dis ça. Changer le statut des articles. Voilà, là nous sommes bons. On va venir à ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on veut faire déjà? Voici notre message qu'on va balancer. Ça sera ici. On fera un bis add flash error. Nous allons lancer une erreur ici pour avoir notre exception. Et à la fin, tout ce qu'on aura à faire ici, c'est faire une redirection. On fera une redirection, on va appeler ça comment? C'est bis redirect to route. Ça va s'appeler OIT article index. Nous sommes bons. Ici. On peut merge ainsi.
Mais bon, je préfère laisser ainsi si votre version de PHP n'est pas valide, bon, vous aurez des problèmes. Je pense que tout est bon. On va faire la même chose pour le enable. On viendra ici. Ce sera tout enable. Là, ce sera bulk enable. Pourquoi ça ne lance pas là? Vérifions. Nous avons bulk, enable et bulk. Mon idée ne veut plus faire des recherches. C'est pas le handler si. Bulk enable, c'est ça. Bulk enable article command. Ouais. Mon idée fait les siennes. Donc on viendra à ce niveau-ci, on va lancer. Parce que là tout est bon. Les articles ont été activés avec succès. Voilà. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est venir créer les commandes qui seront liées. La première commande, on va l'appeler enable toggle bulk enable toggle article. Voilà. Et il va prendre le bulk commande ici avec la commande handler. On fera pareil pour le disable. Disable ici également. Maintenant, allons tester tout pour voir qu'il n'y a plus aucune erreur. On va déjà sélectionner deux et on va les désactiver. Si je fais désactiver la sélection, qu'est-ce qui se passe? Ils ont bien été désactivés. Si je fais réactiver, comme par hasard, on définit une variable request. Ah oui, je sais pas, le copier-coller entre toutes ces conséquences-là. Request de request. Voilà. Si j'actualise, j'ai encore ici disable là. Voilà. Voilà, tout marche bien. Nous venons de voir comment désactiver et activer les articles en masse. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons ajouter une colonne position et nous allons apprendre à faire des tripositions. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!